Donc en fait, la camarade, on lui reproche ce qui n'est pas prouvé en fait, puisqu'il n'y a aucune image l'incriminant directement. On lui reprocherait donc d'avoir fait une pancarte avec marqué dessus « All the cops are blue », ce qui veut dire tous les flics sont bleus, et avoir mis une photo d'un commandant de police sur cette pancarte. Donc bon, déjà il n'y a pas de preuve que ce soit elle qui directement ait cette pancarte. Et pour nous à Solidaires, en fait, incriminer n'importe quel manifestant, manifestante sur ce mobile-là, en fait, c'est juste hallucinant parce que on est dans des mobilisations, notamment à ce moment-là, contre la loi contre la loi sécurité globale, dans un collectif aussi national qui s'appelle Stop Loi Sécurité Globale. Et il nous semble tout à fait légitime en fait, de dire qu'on peut critiquer en fait, l'action des forces de l'ordre, particulièrement dans ce qu'on a vu sur la gestion de ces manifestations, entre guillemets, et surtout les violences policières, que ce soit dans les manifestations ou d'ailleurs aussi dans les quartiers populaires. Pour nous, c'est un droit de pouvoir critiquer ce qui s'y passe. Et vu les dérives et ce qu'on a constaté, c'est un droit encore plus légitime pour nous. La répression syndicale, elle s'est instaurée déjà depuis un certain nombre d'années. Je pense que déjà sur le mouvement des retraites de 2010, il y a eu beaucoup de répression syndicale. Et puis on la voit s'accentuer au fil des années. Et sur Chambéry, je pense que ça a été particulièrement marqué, puisqu'on a vu un certain nombre de militants poursuivis devant les tribunaux. Alors toujours avec soi-disant un peu, je dirais, la police nationale qui est toujours derrière et qui essaye de criminaliser l'action syndicale. Et donc on a eu tous les gens qui ont pu passer déjà devant le tribunal de Chambéry, qui ont été condamnés à des peines lourdes, je dirais lourdes, parce que c'est quand même catastrophique de voir ça dans ce pays. Alors maintenant, poursuivi pour une pancarte, c'est encore pire que ce qu'on n'a jamais vu. Les évolutions de carrière pour nos militants, elles sont aussi réduites à peau de chagrin, et je pense que tous les militants syndicaux de toutes les boîtes, toutes les organisations, on en est réduit là-dessus. Disons que le délit d'outrage est très large, donc ça permet d'inculper ou de mettre en cause beaucoup de personnes, y compris des militants sur des manifestations. Ce qui est très gênant, c'est que lorsqu'il y a une expression humoristique, elle est forcément à plusieurs sens, à plusieurs interprétations possibles. Et là, ce qui est retenu, c'est une interprétation qui mène notre camarade devant un tribunal. C'est tout à fait regrettable parce que la même affiche dans un journal satirique aurait été protégée par la liberté de la presse. Et il est visible qu'un militant ou une militante, s'il a un peu d'imagination, eh bien lui se retrouve devant le tribunal. Il y a un peu de poids, de mesure. Il y a aussi la fameuse histoire pendant les manifestations qui est passé devant la permanence de M. Mignola, où il y avait de la poudre bleue qui était projetée tout naturellement, de la poudre toute naturelle, tout ce qu'on veut de plus naturel et qui n'était pas bien gênant. Un policier se précipite vers cette poudre bleue et se fait badigeonner et demande et convoque le pauvre agriculteur devant les tribunaux et est condamné à des peines lourdes. C'est inadmissible et j'ai jamais vu ça. Et je trouve que là il y a quand même de sérieuses remises en cause à la fois du pouvoir de manifester et de l'action syndicale en général et de toutes les actions qu'on peut faire pour défendre nos droits, et c'est vraiment très très grave. On peut citer là l'exemple assez récent, puisqu'en fait lundi dernier à Aix, il y a eu un jugement en appel de camarades, notamment de Solidaires étudiants, qui eux en fait ont été arrêtés, mis en garde à vue, et en première instance ils ont eu de la prison avec sursis, ce qui est extrêmement grave. Tout ça parce qu'en gros une manifestation à Nice a un peu dégénéré parce qu'il y avait des policiers en civil du syndicat Alliance qui avaient fait de la provocation dans la manifestation qui se passait très calmement et très bien avant leur arrivée.
Et en fait, n'ayant pas réussi dans leur provocation, ils ont demandé l'intervention en fait, de ceux qui étaient en service pour arrêter ces manifestants-là. Donc, qui avaient aussi des slogans qui interpellaient directement sur ce que faisait la police. À Nice, il y a eu quand même Geneviève Leguet qui a failli mourir en fait, du fait de l'action aussi de policiers ou de CRS ce jour-là sur une manifestation. Donc on voit qu'il y a une répression démesurée en cours.